Pour Purvottanasana, place les mains 15 à 20 cm derrière le dos. Roule les épaules en arrière pour monter le sternum. Pointe les pieds. Presse les talons fermement dans le sol et sur une expiration, presse le bassin vers le ciel. Regarde vers l'avant d'abord. Tourne les biceps un peu vers l'arrière du tapis avant de relâcher la tête en arrière. Reste pour 5 respirations. Et puis, reviens sur le tapis pour enchaîner avec un vinyasa. Si tu as une tendinite aux épaules ou une faiblesse au niveau du bas du dos, je te conseille de modifier cette posture et de plier les jambes et placer les pieds de la largeur de ton bassin sur le tapis. Les mains viennent toujours derrière les hanches avec les doigts tournés vers les hanches. Roule les épaules vers l'arrière. Et puis, presse les talons dans le sol pour lever le bassin vers le ciel en table inversée. Garde le bassin bien levé, tourne les biceps un peu vers l'arrière du tapis avant de relâcher la tête vers l'arrière. Souvent, quand on rentre en Purvottanasana, ce qui se passe, c'est que les jambes s'ouvrent sur le côté. Donc, l'effort qu'il faut faire, c'est une rotation interne pour ramener les jambes dans une position neutre et les planter pieds au sol. Les prochaines deux postures sont Ardha Baddha Padma Paschimottanasana, le demi-lotus en flexion en avant assis, et Tiriang Mukhapada Paschimottanasana. Pour le demi-lotus, si encore une fois tu as besoin d'un espaceur à l'arrière des genoux, place-le et plie la jambe droite pour amener le pied droit en demi-lotus. Si demi-lotus n'est pas accessible, tu peux placer le pied un peu plus loin sur la cuisse. Ramène le genou le plus bas possible. Donc cette posture, elle n'est pas très accessible à beaucoup de monde, moi d'ailleurs inclus. Donc l'effort principal ici, c'est de presser le genou vers le sol pour ouvrir la hanche. Et seulement quand le genou arrive à peu près à la hauteur du bassin, à ce moment-là, commence à se pencher en avant. Pendant que ton genou est encore très très haut, déjà, il faudrait soulever ton bassin et surtout pas te pencher en avant pour ne pas risquer de te blesser. Si tu peux, attrape ton gros orteil derrière le dos avec la main droite quand tu t'étires vers l'avant. Reste pour 5 respirations et puis remonte et change de côté. Si tu veux, tu peux faire un vinyasa entre les côtés. Après ton vinyasa, depuis le chien tête en bas pour venir en triangle Mukhapada Paschimottanasana, tu ne sautes pas en avant avec les deux jambes comme d'habitude, mais juste avec la jambe gauche. Et tu gardes la jambe droite pliée derrière. Donc plie les jambes, regarde vers l'avant, saute en avant en ramenant juste la jambe droite devant, juste la jambe gauche en avant et la jambe droite reste pliée derrière. Et très souvent ici, on est un peu bancal, on n'est pas tout à fait droit, donc n'hésite pas de placer un petit quelque chose sous ton ischion gauche. Ça peut être une plaque, ça peut être une serviette pliée. Très souvent, les briques roses qu'on a au club, ils sont trop grands. Grandis-toi, monte le sternum et sur l'expiration, penche-toi en avant pour venir dans la posture. Après 5 respirations, étire-toi vers l'avant. Place les mains de chaque côté du bassin. Et ici, l'entrée dans le vinyasa est un peu différente. Donc, je vais te le montrer. Tu places les mains de chaque côté du bassin. Penche-toi en avant. Tu as déjà le pied droit derrière. Soulève le bassin. Plie juste la jambe gauche pour tirer le pied gauche également en arrière pour venir en chaturanga. Puis, chien tête en haut, on se l'inspire. Chien tête en bas. Et cette fois-ci, ça va être juste la jambe droite qui viendra en avant. Et tout de suite, je place mon petit quelque chose sous mon ischion droit
avant de me pencher en avant. Les prochaines 3 postures, c'est Janu Shirshasana, A, B et C. Entre chaque côté, traditionnellement, et entre chaque posture, on fait un vinyasa. Pour rentrer en Janu Shirshasana A, plie la jambe droite, place le pied droit fléchi contre l'intérieur de la cuisse gauche. Place les bouts des doigts de chaque côté de ta jambe gauche. Presse le pied contre la cuisse contre le pied. Presse ton tibia droit dans le sol pour tourner ton buste un peu vers la jambe gauche. Et puis sur une expiration, penche-toi en avant et tu peux soit attraper l'extérieur du pied ou tu peux prendre une sangle si les bras ne sont pas suffisamment longs. Et si tu as beaucoup de souplesse, tu peux attraper le poignet droit avec la main gauche pour t'étirer loin devant. Chaque inspiration éloigne un peu le sternum de ton nombril. Chaque expiration va plus loin devant. Reste pour 5 respirations, remonte et puis lâche la posture, fais un vinyasa et fais l'autre côté. On rentre en Janu Shirshasana B de la même façon que dans A. Encore une fois, si tu as une sensibilité au genou, je te conseille de placer un petit quelque chose à l'arrière de ton genou le moment que tu plies la jambe. Place d'abord le pied comme pour A, puis place les bouts des doigts de chaque côté de ton bassin. Garde les orteils du pied droit le plus orientés vers l'avant du tapis possible. Soulève le bassin, avance le bassin et assieds-toi sur le talon. Le talon vient entre l'anus et le pubis. Les bouts des doigts de nouveau de chaque côté de ta jambe gauche. Tourne le nombril vers la jambe gauche. Et puis allonge ton buste par-dessus de la jambe. Tu peux soit garder les bouts des doigts au sol, soit attraper de nouveau le poignet droit avec la main gauche. Janu Shirshasana C peut être un peu compliqué au départ. Je te conseille d'avoir éventuellement une plaque ou une brique à ta portée et également, si tu as des genoux sensibles, d'avoir ton petit espaceur. Prends ton espaceur, plie la jambe et place l'espaceur à l'arrière de ton genou. Puis glisse le bras sous le genou, garde la cheville bien fléchie et attrape l'intérieur de ton pied avec la main droite. Place la main gauche sous le talon et à l'aide de tes mains, tire les orteils sous le talon, amène le talon au-dessus de tes orteils. Par contre, ce n'est pas un mouvement de la cheville, c'est un mouvement de la tête du fémur dans l'articulation de la hanche. Donc on arrive à ramener le pied plus ou moins vertical, pour certains c'est un peu plus, l'autre un peu moins. Puis sors la main et place ensuite les bouts des doigts de chaque côté du bassin pour avancer le bassin jusqu'à ce que le talon arrive au-dessus des orteils. Et si tu peux t'asseoir avec le pied vertical au tapis, fais-le. Sinon, prends ta brique et place ta brique sous ton bassin. Maintenant, presse la plante du pied fermement contre la cuisse contre le pied. Laisse descendre le genou vers le sol et puis penche-toi en avant.